Et voilà, me voici de retour. Je fais mes séparations. Quand j'ouvre ma boîte, comme je vous avais dit, qu'est-ce que je trouve dans ma boîte en premier? Leave-in Conditioner. Ça, c'est un revitalisant sans rinçage. Quand on voit leave-in, c'est qu'on leave in. We leave it in. We do not rinse that. Qu'est-ce que je trouve encore? Mon texturizer. Moi, je prends toujours régulier. Je ne vais jamais pour le super. I never go on super because super is like, you don't have no control on super. Regular is better. So you have 2 container and 2 shampoo, neutralizing shampoo. Very important to use the neutralizing shampoo when you perm or texturize or anything chemical, you have to neutralize. So let's start. Oh, I forgot to put my gloves. And I brought these to show you that you should not be using metal, you know, on chemicals. So I'm gonna put this on the side because I will be using plastic to do this process. Of course, these hair are already perm, as you can see. I just want to show you how to apply. Let's go. I like to start on the bottom because the bottom is thicker usually. The back and the bottom are the part of the hair that are usually thicker. But if it's not your case, you just do the opposite. Okay, c'est parti. Mixing everything. If you don't live in a hot country, like here in Canada, I like to put some product here to go faster. But I don't recommend this on summertime because it would melt and just boom, go away. So here we go. So like I was saying, you don't put on the scalp. You put close to the scalp. If accidentally you do, you remove it. You know, you just remove it. That's it. You go like this. If it's the first time, you go all the way down. If it's the first time. If it's just a retouch, you will just do the roots. Let's go. No time to play. Always comb it all the way down, otherwise it will leave a mark. Don't forget to like, subscribe, and share. It's gonna help me. See, I do this for free. So my only paycheck is when I will reach my 1,000 followers. They will start to pay me. Make sure you have put everywhere.
As you can see, my clips are gonna be in contact, you know, of the product. So when you're gonna do your shampoo, it's very important to wash and overwash your tools to make sure you have removed every chemicals from your clips, your combs, and everything. I even changed the towel because the towel has been in contact with the products. The towel around the neck, the cape, everything. I don't wanna put myself in a situation where I had put relaxer on the cape and then after I go back on my seat and you see I've touched the scalp, I remove it. That's it. Very important to comb everything all the way down. Down, 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 down. Because it's the first time. This bean. Some people do not finger wave, but wave. It's like Jerry curl. It's the same. This step is the same step. If you do the Jerry curls, or if you do, there's another name now. How do you call that? Afro, perm, or something like that. But you have to relax the hair before you can curl them back in the shape you want. So this is what you'll be doing if you do those Jerry curls. Wave Nouveau, the company's name was Wave Nouveau. You have to relax the hair first with the first step, and after you rinse, and then you give your shape, the wanted shape. Ok, continue. Comme je dis en français, en anglais, si vous faites le Wave Nouveau ou bien le Jerry curl qu'on appelait, la nouvelle sorte de perm là, pour cheveux afro qui frisent, ben, il faut d'abord défriser de la même façon. Comme je disais aussi, si vous vivez dans un pays froid, cette façon de faire comme je fais ici, ça peut s'appliquer. Mais si vous vivez dans un pays chaud ou bien si c'est l'été, je ne vous conseille pas de le faire parce que ça fond, ça glisse. Ça va quitter votre gant puis ça peut tomber sur la cliente. Donc, c'est des choses que j'ai déjà vues tout au long de ma carrière que je vous partage. Il faut éviter la peau. Si ça arrive, on l'essuie. Il ne faut pas aller à plus près de 1 mm parce qu'avec la chaleur du cuir chevelu, là, ça va descendre. Ça va descendre de toute façon. Donc, je remets ça ici. Ne pas utiliser de pince en aluminium, ben, c'est surtout pour vos outils. Hein, parce que vos outils vont rouiller. Donc, on va avec le plastique. Et je préfère toujours le texturizer, c'est moins agressif. De force régulière, c'est moins agressif qu'un défrisant. Ça peut donner le même résultat, ça dépend seulement de l'épaisseur des cheveux de la personne, la texture, le temps que vous allez prendre, vous allez faire le temps de pause et tout. On va avoir le même résultat, puis en plus, on va garder du volume. Tiens, il bouge, là, ma tête n'est pas stable. C'est pas grave. J'ai vraiment gaspillé un produit hein, juste pour faire la vidéo. Parce qu'on va aller en temps réel sur des vrais cheveux. Les têtes de mannequin, de marotte qu'on appelle, ce sont des vrais cheveux. C'est que le fun. Vous voyez, ça commence déjà à se détendre. Tout le derrière. C'est le derrière qui est vraiment épais.
On laisse le devant pour la fin. Puis ils vont tous être pareils à la fin. Parce que le devant est tellement plus fin souvent que les cheveux du derrière que on aboutit au même résultat. Même si derrière il aurait eu quelques minutes de plus. C'est vraiment important de faire passer votre peigne correctement, sinon ça fait des lignes, ça fait des barres. Puis à l'endroit où ça va laisser une barre, ben, le cheveu il va casser malheureusement. Donc c'est vraiment important de s'assurer que ça a défrisé jusqu'au bout. Surtout quand le cheveu est vierge. Quand c'est une retouche, on met seulement la racine. Et puis ensuite, on revient quand même démêler jusqu'au bout. Mais on n'applique pas le produit jusqu'au bout. Quand c'est une retouche, on applique seulement comme ça. Puis quand ça commence à travailler, là, on va revenir avec un peigne assez propre, le plus propre possible. Puis on va venir tirer jusqu'au bout. Mais il faut quand même le faire, même si c'est une retouche. Sinon, ça fait vraiment une barre. Puis ça va casser. Ça va faire des barres dans les cheveux de la personne. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Sinon, vous allez endommager les cheveux de votre cliente, malheureusement. Et comme je disais aussi, vos pinces ont été complètement tachées de produit. Donc, emmenez-les au lavabo. Emmenez tout au lavabo. On va tout laver en même temps. On lave les cheveux, on lave les outils, on change la serviette au cou, on change la cape. On change tout, même le bord du lavabo, on le nettoie. Là, j'attaque la partie du haut. Hein? On avance vite. On va aboutir au même résultat parce que le cheveu de devant est plus fin. Donc, un cheveu défrisé, c'est vraiment pas recommandé. Vraiment, même contre-indiqué d'aller faire une décoloration là-dessus. On peut faire des couleurs après, mettons, 2 semaines, mais des couleurs sans ammoniac, sans peroxyde. Vraiment un dépôt de couleur. Mais si vous prenez ceux qui ont de l'ammoniac, du peroxyde et tout ça, c'est vraiment à vos risques et périls parce que les cheveux, ils ne supportent pas vraiment. Ça ne supporte pas. Il faut faire un choix. On défrise ou bien on colore. Si on colore puis qu'on veut lisser, on peut lisser. On peut faire des traitements de kératine. On peut faire toutes sortes de choses. Mais défriser, là, sur ça, c'est trop. Les cheveux ne supportent pas. Et, vous voyez, ça descend parce qu'on est l'été, là. On est presque rendu à l'étape du rinçage. Les gens qui ont les cheveux fins, là, rendu là, des fois, ça commence déjà à changer. J'ai cette chanson dans la tête depuis hier. Musique salsa. Ah, je me suis rendu. Nous sommes à Montréal. 3730 Jarry Est. Téléphone 514-582-2632. Je suis disponible sur WhatsApp.
c'est mieux de prendre un rendez-vous. Parce que des fois, c'est des choses, exemple, vous arrivez, je suis en train de faire ça, ça prend du temps. Et puis là, vous devez attendre 1 heure, peut-être même 2. Si je suis en train de faire des tresses, des fois ça arrive, donc... voilà, tu sais, c'est pas vrai, ce mannequin, là, j'aurais pas essuyé ça avec un crayon dans la vraie vie, avec un peigne. Mais je vous montre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Voilà. Sur les cheveux, là, vraiment lisses, là, européens, là, ben, c'est pas vraiment recommandé, ce type de produit. Tu sais, je dirais un cheveu métis, oui. Cheveux métis, afro, maghrébin, c'est la même texture, hein. Ça, c'est correct. Il y a des couleurs qu'il n'y a rien du tout. Juste un dépôt de couleur. Je sais, dans Clearol, ça existe beaucoup. C'est juste un dépôt de couleur. On peut le faire le même jour. On peut arriver au lavabo, on lave tout, puis après ça, on fait le dépôt de couleur, mais il faut vraiment le laisser longtemps. Surtout si le cheveu est très gris, ça peut aller jusqu'à 45 minutes là qu'on laisse poser la couleur sans... Ah, je suis complètement sortie de la caméra. Voilà. Bon, là, sur ce, j'en ai mis partout. On masse jamais comme ça et tout. Mais des fois, il y a des petits cheveux sur les bords. Le rendu là, ça touche la peau. Hein. À la fin, là, ça a descendu avec la chaleur de la peau de la personne. Puis là, on peut lisser comme ça. Puis regardez si ça obéit. Si ça obéit à nos doigts. Si ça reste couché, c'est que ça a pris. Vous savez, on tape le doigt, on dit, oh, ok, c'est resté couché. Il ne faut jamais le laisser trop. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ça brûle que c'est prêt. C'est pas vrai. Jamais le laisser trop. Juste on voit à l'œil si ça a pris ou pas, puis là on va rincer. Donc là, on va supposer que c'est prêt, que j'en ai bien mis partout, que tout est correct. Et on va les rincer et revenir faire la finition. Aïe, aïe, aïe. Bon, Monsieur Scott, nous allons passer au shampoing. Et comme je vous dis, j'apporte tout, parce que je vais laver tout. Même cette serviette-là qui a été tachée, je vais la changer. Parce que une fois que c'est fini, c'est fini. Je ne veux plus en avoir sur ma station. À tantôt.